Salut à toi, j'espère que tu vas bien et on va commencer cette vidéo par l'intro et on attaque après tous les petits chantiers. Donc comme tout chantier qui se respecte, on commence par un voyage à la déchetterie et après on va dans le poulailler. Bon, le voyage à la déchette c'est bon. Maintenant je vais m'attaquer au poulailler, faire le carrelage. Allez, c'est parti. Bon, du coup moi je m'attaque à ce poulailler, finir les plaintes pour pouvoir faire après mon joint de carrelage, rajouter une petite brique sur la porte du poulailler et puis finalement là, je vais passer un DN50, donc un tube de 50, ça fera une plus grosse évacuation. Donc je m'attaque au trou, puis après on commence à coller les plaintes. Qu'est-ce que tu as fabriqué, Alex? On a fabriqué un tamis pour trouver de l'or. Et si tu trouves pas d'or, ça Là on continue. une autre utilité? On a tout ça à faire. Ok, donc on s'est fabriqué un petit tamis. Ok, elle marche bien. On a tout... on a quand même pas mal de terre à éparpiller sur le terrain. Et tu noteras quand même que c'est désherbant. Ouais, c'est désherbant. Donc, ça c'était quoi, la porte d'une ancienne cage à poules? Ouais. Et de la future cage. Et de la future... et du futur poulailler. Donc il y avait déjà des comment... aide-moi. Pour faire le tamis, on a rajouté... Il y avait déjà un grillage, voilà, mais qui était beaucoup trop gros. Donc, on a, avec une vraie technique de l'an 2024, rajouté un grillage, sa tamise, avec des mailles de quoi, tu dis? Plus fine. Avec des mailles plus fines. Hop là. On met la terre sur le tamis. On masse la terre. Les cailloux restent sur le tamis. La terre toute belle va dans la brouette. Et quand le tamis est rempli de cailloux, on soulève, on met dans la brouette. Ça part dans les sacs de décharge. Magnifique. Et ça fait pas de bruit. C'est une machine qui ne fait pas de bruit. Fantastique. Fais-nous une nouvelle démo. Et en plus, ça enlève toutes les herbes. C'est trop cool. Parce qu'en fait, au départ, on avait pris l'option, on met petit à petit et on passe le râteau. Mais c'est la galère, le râteau. Et ça faisait un moment qu'on pensait au tamis. Donc
Voilà, il fallait commencer par ça parce que sinon on s'en sortirait pas. Nouvelle machine créée et du temps en moins, des galères en moins et c'est déjà pas mal. Et un bon résultat. Et un bon résultat, ouais. C'est solide en plus cette porte. Pour le moment. Donc hier j'ai fait la pose des plaintes. Ce matin là je vais faire le joint de carrelage parce qu'en fait dans un pot que j'avais j'ai carrément ce qu'il faut pour faire le joint de carrelage. Donc je vais pas utiliser de la colle à carrelage mais du joint de carrelage comme j'avais pu dire dans une vidéo précédente. Donc là tu as bien vu, j'ai mis les gaines et tout, comme ça c'est tout propre, il n'y a pas d'accès à quelconque fil électrique. Donc je me lance là-dessus et puis on continue pour la suite des travaux. Toujours utiliser un max de récup, hein. Donc je vais faire les 2 perchoirs avec cette vieille branche de cerisier. Donc pour aplanir les perchoirs, hein, j'ai utilisé un disque pour sculpter le bois. Et ça va très bien, surtout sur du bois bien sec, ça ira très bien. Bah écoute, ça sera plutôt pas mal pour la journée. Donc on a fini tout le tas de bois. De ce côté-là, le poulailler, il y a tout le joint qui sèche, le joint de carrelage. J'ai mis les perchoirs et puis je pense que demain on fera une petite partie là-dessus. Donc ça sera notre fil rouge de travaux. On se lancera petit à petit là-dessus tant qu'on n'aura pas optimisé cette façon de tamiser l'herbe, enfin la terre.
Et puis je pense que demain je m'attaquerai à la petite main courante que je voudrais faire en haut de la salle d'escalade. Donc là la mission va être de creuser pour mettre les piquets, des piquets de récup, hein. Tu commences à comprendre avec moi, c'est toujours comme ça. Donc c'était l'ancienne clôture avant le poulailler, il y avait une clôture tout le long. Donc j'ai récupéré les piquets. Donc là il va falloir que je te fasse un trou là, et après on scelle le tout pour pouvoir monter la clôture. Mon truc improbable, je suis tombé sur un ancien poteau. Donc trop de chance, je vais pouvoir souder cette partie-là sur cette partie-là. Mais incroyable quoi. Coup de pelle au hasard, je me dis tiens, je suis aligné, je tombe là-dessus. Sachant que, comme je te dis, moi ici, on peut voir le crochet qu'il y avait là-bas là. Il y avait la clôture sur toute la longueur là et c'est ce que j'ai retiré. Il n'y avait pas de clôture ici, donc peut-être anciennement il y avait une clôture à ce niveau-là et je retombe dessus. Donc ça c'est parfait, je souderai ce piquet là. Bon, il est 21h là, je vais tout nettoyer, je m'arrête là pour la journée et puis je rattaque demain. Bon, là, la mission ça va être de poser cette bâche, de l'étaler sur les matelas. Donc je te lance un timelapse et c'est parti. Bon, ça aurait été une galère monstrueuse parce que je veux essayer de bien faire les choses, bien border les bords des matelas et surtout bien tirer la bâche un maximum pour que les matelas soient vraiment compressés et qu'ils aient encore plus de volume d'impact. Flav qui est venu m'aider, comme vous avez pu voir, on a essayé de tout enlever, après de remettre un coin, enfin bref, je te passe les détails, c'était une vraie galère. Mais on va voir si ce setup là tient. Pareil sur toutes les bordures, juste devant, tu vois, j'ai mis un tasseau et comme je veux pas qu'on se prenne les pieds dedans, j'ai refait un petit boudin avec l'excès et je l'ai glissé par-dessus le tasseau. Je sais pas si ça tiendra dans le temps, je verrai. Enfin voilà, on perfectionnera petit à petit. En tout cas, là, c'est bien rigide, c'est bien ferme. Donc je pense qu'on a de quoi s'amuser. Donc on passe à la prochaine étape. Bon, nouvelle journée. Aujourd'hui, j'installe la clôture et on ferme tout ça.
Enfin, là je te montre que t'es jamais posé de clôture. Du coup moi ce que je fais c'est que je fais une loupe. Donc j'ai fait mes trous. Donc j'ai fait mes trous dans la ferraille. Je fais une petite boucle que je torsade. Je le passe dans tous les trous qui sont à peu près à la même hauteur sur chaque piquet. Pour après aller jusqu'au tendeur. Donc le tendeur, t'as un côté où tu l'accroches. Après tu passes au centre. Dans la goupille là t'as un petit trou. Et dans ce trou là en fait je torsade 2 fois près de la clé où on tourne. Comme ça le fil de fer il a toute cette surface là pour après s'enrouler. Donc il suffit de tirer, de tourner. Et en fait t'as un petit ergot qui vient se bloquer dans la petite virgule qui est là. Et ça le bloque. Donc du coup à chaque fois tu passes un cran et ça se bloque. Donc voilà, je tends mes fils et puis après j'installe le grillage que j'avais en stock encore une fois au fond du hangar. Bon, comme tu as pu voir, encore une fois, avec de la récup, on fait de belles choses. Donc ça c'est fini, je couperai les piquets demain. Parce que là on est dimanche et on va pas embêter les voisins. Bon là j'ai un petit chantier, ça fait quand même quelques mois que je veux le faire. Donc aujourd'hui c'est le jour. Je voudrais enlever cet ancien poteau de portail. Et puis récupérer aussi la petite partie où on met la béquille, je sais pas comment ça s'appelle, pour mettre la béquille du portail en dessous, quoi. Bon, j'attaque ça. Bon, tu commences à connaître mes techniques. J'ai ramené la voiture. J'ai cassé une bonne partie aussi devant pour pouvoir enlever le poids d'appui. On va voir ce que ça donne et puis si ça bouge pas, après j'attaque le portage direct et je ferai ça plus tard. Bon, le portail du coup, comme j'ai soudé les pommelles sur le côté, il s'ouvre que comme ça, ce qui fait qu'il me manque tout cet espace d'ouverture. Donc tu vois, quand la barrière elle est ouverte là, pour passer c'est compliqué. Donc du coup les pommelles qui sont là, il va falloir que je les soude sur cette face là du poteau. Comme ça la barrière pourra s'ouvrir bien plus loin. Donc là il faut que je coupe, que je ressoude et qu'après on recale la porte.
Bon bah écoute, j'espère que ce genre d'épisode t'aura plu. J'avais plusieurs tâches à faire, donc au moins comme ça j'ai bien avancé. On restera la partie du poteau là-bas, mais ça presse pas, donc je verrai quand est-ce que je vais le faire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo. Si t'es pas abonné, rejoins la team, ça ferait toujours plaisir. Et puis je te dis à une prochaine. Allez, ciao.